Le blackout sur les réseaux sociaux au Gabon et la conférence de presse sur le fonds de soutien patriotique au Burkina Faso sont les deux sujets massivement traités par les quotidiens burkinabés. La revue de presse de ce jeudi 19 février avec Mariama Tamboura. La conférence régionale de recevabilité du cas Diogo sur le fonds de soutien patriotique est largement relayée par les quotidiens du jour. Au 31 décembre 2025, les Burkinabés ont mobilisé un montant cumulé record de 496,966 milliards de francs CFA pour une prévision globale de 450 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 110,44%, rapporte l'Express du Faso. Le journal Le Pays d'informer que 3 hélicoptères de combat et des moteurs pour relever d'autres hélicoptères ont été acquis en 2025 grâce à ce fonds instauré depuis 2023. Le succès engrangé en 3 ans enseigne 2 vérités essentielles. D'une part, l'attachement profond des filles et fils du Burkina à la défense de leur patrie. D'autre part, leur volonté manifeste de consentir des efforts supplémentaires dans un contexte économique pourtant éprouvant, estime le journal Le Quotidien dans sa rubrique Myria. À l'international, la suppression des réseaux sociaux au Gabon est analysée par les parutions. Contenu haineux, diffamatoire, attentatoire à la dignité humaine, à l'honneur, propagation de fausses informations, cyberharcèlement et divulgation de données à caractère personnel. La litanie des reproches faites aux réseaux sociaux au Gabon par la haute autorité de la communication est longue et justifie à ses yeux cette suspension décrétée depuis ce 17 février 2026, mentionne aujourd'hui au Faso. Et si le remède s'avérait pire que le mal, s'exclame l'observateur Palga. Sans oublier que les censureux usent de ruses technologiques pour contourner l'interdiction. Il faut surtout reconnaître que pour ce qui est des réseaux sociaux, bien des personnes en ont fait une arme de survie, notamment dans le domaine professionnel. De nombreuses économies formelles ou informelles sont adossées à la toile. Il est vrai que chez nous, il est difficile de quantifier le manque à gagner quand censure il y a. Si on pouvait en faire le point, on se rendrait compte du préjudice que cela produit. Oligui casse le thermomètre, mais pourra-t-il pour autant faire baisser la fièvre, s'interroge le journal Le Pays.